Monsieur le Président, le cher aîné président de la Commission électorale indépendante, messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les membres de la Commission électorale, monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en qui d'ailleurs je m'exprime ce matin, en notre nom tous les deux. Vous savez qu'il assure l'intérim en l'absence du Premier ministre. Messieurs les officiers des forces de défense et sécurité ivoiriennes, mais aussi des forces amies de l'ONUCI, mesdames et messieurs, c'est une lapalisse, je dirais que si je dis que si chez moi, c'est tout à fait vrai. Depuis 2008, dans d'autres missions, fonctions antérieures, nous avons eu l'occasion de participer à toutes les opérations des élections sorties de crise, depuis l'identification électorale jusqu'à l'organisation des scrutins et à la proclamation des résultats. Nous étions ensemble, nous avons fait un chemin ensemble. Aujourd'hui, j'ai d'autres fonctions qui m'amènent encore ici, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai donc accepté l'invitation et que je me retrouve ce matin devant vous. Alors je voudrais donc vous donner l'assurance du gouvernement, du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de déployer tous les moyens nécessaires pour assurer une sécurité parfaite du scrutin. Et en cela, je parle donc au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Alors pour en venir aux enjeux, comme vous le savez, malheureusement, aux élections présidentielles de 2010, nous avons connu des difficultés pendant la phase de publication des résultats et surtout même après la publication des résultats. Donc rien n'est gagné tant qu'on n'a pas donné les résultats. Et c'est pourquoi vous avez si bien dit que c'est dès le départ, mais aussi après. Contrairement à un match de football, il faut également attendre, après qu'on ait donné la coupe au vainqueur, il faut s'assurer que tous les supporters rentrent en bonne santé chez eux. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est pour cela que nous avons ensemble pris la responsabilité de le voir les 3 étapes, la période préélectorale. Vous avez parlé donc d'un certain nombre d'opérations. Nous avons vu le calendrier que vous avez publié de toutes les opérations, notamment la révision de la liste électorale, qui va amener donc certaines populations à se présenter dans la discipline. Cela est absolument nécessaire. Les contestations éventuelles, il y a un contentieux sur cette révision, mais surtout la campagne électorale. La campagne électorale qui devrait s'ouvrir, comme d'habitude, devrait se faire dans la tranquillité et dans la sécurité. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous insistons auprès des candidats dont certains pourraient s'entourer d'hommes en armes. Vous vous rappelez, nous avons toujours interdit cela, donc nous profitons donc de l'antenne de dire que les candidats qui devront se présenter aux élections devraient faire en sorte qu'ils ne soient pas entourés d'hommes en armes, notamment des forces non régulières. Ces forces-là, si nous voyons, ce sont des milices, il faut qu'on le dise bien. Utiliser des hommes en armes non officiels, c'est utiliser des milices. Donc nous interpellons les candidats éventuels, potentiels, à ne pas en faire usage. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est donc d'amener les supporters ou les sympathisants à respecter le code électoral et surtout à respecter les meetings, à éviter, n'est-ce pas, les conflits, les différentes palabres qu'on peut assister par-ci par-là. Ensuite, il y a toute la période du scrutin qui, comme vous le savez, les urnes doivent être prédisposées, les bulletins doivent rejoindre les bureaux de vote. Ce sont des opérations très sensibles et nous avons vu dans certains pays où les convois sont attaqués. Donc, nous attirons l'attention aussi des candidats d'éviter de porter atteinte au convoi. Et je pense que cette partie est réservée à l'ONUCI, transport des urnes, matériel électoral. Donc il faut que ces convois soient sécurisés. Et le jour du vote, nous allons déployer le maximum d'éléments. Nous attendons d'avoir les paramètres, le nombre de bureaux de vote, le lieu de vote, le personnel à déployer. En fonction de cela,
l'état-major et donc les différentes forces, la gendarmerie nationale, la police nationale, et donc se retrouveront autour du chef d'état-major pour préparer un plan d'opération qui vous sera soumis dans les jours prochains à partir des paramètres que nous allons recevoir. Et enfin, il y a toute la publication, la diffusion des résultats et la proclamation de ces résultats. Donc là aussi, il faut veiller à ce qu'on n'élève pas le pied et que nous puissions assurer votre sécurité, la sécurité des lieux, la sécurité des résultats, mais aussi la sécurité des candidats et aussi des populations, pour éviter que ce qui s'est passé en 2011 se reproduise. Et donc nous pensons que cela ne devrait pas, parce que les leçons, je pense que les populations ivoiriennes ont tiré les leçons de cette situation et qu'on devait avoir des élections apaisées. Donc je voudrais vous assurer de notre entière disponibilité et aussi de la capacité que nous aurons grâce, n'est-ce pas, à l'expression et les échanges des besoins que nous aurons exprimés et les moyens que l'État dégagera pour nous donner, n'est-ce pas, la latitude de renforcer nos capacités en la matière. Donc je voudrais m'arrêter là pour cette partie de la cérémonie de ce matin et vous remercier encore une fois de nous avoir associés à cette séance. Je vous remercie. Bonjour, en principe, on a donc,